Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager de spiritualité et de mode éco-responsable, mes deux grandes passions. Et je porte justement une blouse que j'ai trouvée dans une friperie à Rivière-du-Loup pendant mes vacances pour quelques dollars et je la porte beaucoup parce que je l'aime. Mais surtout, je sais que ça fait du bien à la planète de consommer du seconde main. Mère Nature a besoin de nous actuellement plus que jamais. Alors, si vous pouvez acheter du seconde main dans n'importe quelle sphère de votre vie, c'est merveilleux. Alors aujourd'hui, je voulais faire une capsule sur l'ordre divin. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de ça et je me sens appelée de vous en parler parce que ça aussi, c'est un de mes sujets préférés. J'ai lu beaucoup de livres à ce sujet, les livres de Emmett Fox, les livres de Florence Scovel Shinn, de Tasha Silver aussi. Ce sont des auteurs que j'adore et qui nous parlent de l'ordre divin. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ordre divin, c'est la source divine qui nous guide à chaque instant et qui veut l'équilibre dans toutes les sphères de notre vie. Alors nous, on a grandi dans une ère qui était l'ère du poisson, le Piscean Age, et où il y avait beaucoup de peur. Et là, on s'en va vers quelque chose de plus lumineux, l'ère de la lumière, the Aquarian Age. Et donc, les énergies sont plus positives et ça va être plus facile de manifester une vie remplie d'abondance, de joie, juste à travers notre intention de création, de co-création avec l'univers. Ça va être beaucoup plus facile de co-créer. Cela dit, il faut comprendre le mécanisme, comment ça fonctionne et de faire beaucoup confiance, la foi, une foi inébranlable en cette force divine qui veut notre équilibre et notre bien dans toutes les sphères de notre vie. Alors, toutes les sphères étant l'expression parfaite de soi, l'abondance, l'amour et la santé. Quand il y a un débalancement dans ces sphères-là, c'est parce qu'on n'est pas à l'écoute. On n'est pas à l'écoute de la force divine, la force de l'amour universel, inconditionnel, qui circule en nous et autour de nous. Je vous donne des exemples. Pendant longtemps, je consommais de façon excessive du café et j'ai fait du tort à mon corps. Puis je m'en rends compte aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va, mais pendant longtemps, j'écoutais pas les messages intuitifs de mon âme qui disaient « Wow, consomme moins de café, c'est pas bon pour toi, Isabelle. » En fait, c'est assez nocif pour nous, ça fait vieillir le corps plus rapidement et ça peut causer des ennuis à notre foie et à d'autres parties de notre être. Donc, j'étais pas dans l'écoute, j'étais pas dans l'intelligence universelle qui souhaitait que j'ai une santé parfaite. Alors, ça prend beaucoup de patience, de persistance et ça prend aussi un désir de retrouver cet équilibre-là. Et comment on fait pour retrouver cet équilibre-là? On suit les signes. Ça, c'est un autre de mes sujets préférés. L'univers est toujours en train de nous guider. Tout le temps, à travers des signes. Ça peut être des publicités, des vidéos sur les bienfaits d'arrêter de consommer de la caféine en excès, par exemple. Ça peut être des vidéos sur comment trouver un nouvel emploi, de se trouver une nouvelle maison, une nouvelle résidence. L'univers veut toujours ce qu'il y a de mieux pour nous dans toutes les sphères de notre vie. C'est nous, à travers nos peurs, nos colères, notre manque de foi, qui créons des barrières énergétiques pour que tout ça soit dans l'ordre. Alors, il faut vraiment apprendre à s'écouter, à lire les signes qui se présentent à nous à chaque instant, d'agir selon ces signes-là, lâcher prise et faire confiance. Ça, c'est la recette magique. On suit les signes, on fait confiance, qu'on s'en va dans la bonne direction, qu'on est toujours guidé. Et une fois qu'on a suivi les signes et qu'on a agi de façon correcte, la façon qui a été guidée, ben là, on lâche prise, on laisse aller et on fait confiance à l'univers, à la source divine. Et ça demande énormément de patience aussi, parce que les choses que l'on désire, ça se fait pas en claquant des doigts. Peut-être que vous voulez vous lancer une entreprise et il y a plein de choses à faire. Vous voulez lancer
un programme en ligne, vous voulez écrire un livre, ça se fait pas en 5 minutes. Ça prend de la patience. Ça, je le sais parce que moi, pendant longtemps, j'étais une femme très impatiente. Je voulais que les choses aillent vite. Ça venait de mon ancienne vie quand j'étais avocate. Il fallait tout le temps que les choses aillent trop vite. C'est pour ça que je buvais plein de café. Je buvais sur l'adrénaline et ça, on s'en va vers une ère où on fonctionnera plus comme ça. Premièrement, c'est nocif pour nous, pour notre corps et notre âme, mais aussi, c'est plus la façon de faire. Là, on suit la guidance, on agit et on lâche prise. On laisse aller, on laisse le côté yin prendre le dessus. On se laisse recevoir. L'univers veut toujours nous faire des cadeaux, mais quand on est trop pressé, stressé, anxieux dans nos peurs, dans notre tête, on bloque les cadeaux de l'univers. Alors, moi, je comprends parce que j'ai longtemps vécu comme ça, dans l'essayer de tout contrôler, d'aller vite, de vouloir faire avancer les choses et j'ai bloqué certainement beaucoup de surprises, d'abondance et des cadeaux de cette manière-là. Donc, comment on réussit à avancer sur notre chemin? Il faut aussi se faire confiance et ne pas écouter les autres. Parce que quand on commence à suivre la guidance de notre âme, de l'énergie divine, on est dans un flow incroyable. Et là, c'est comme faire du surf avec la vie. Et peut-être qu'il va y avoir des gens dans votre entourage qui vont vous envoyer leur peur. Ils vont projeter leur peur sur vous. Voyons donc, ça n'a pas d'allure de ce que tu dis là, de la façon que tu vis. Tu devrais avoir peur si tu as un rendez-vous chez le médecin. Tu devrais avoir peur, tu viens de perdre ton emploi. On est dans un marché de vendeurs, pas d'acheteurs. Tu ne trouveras jamais de condo si vous devez déménager. Ça, c'est des gens qui projettent leur propre peur de manquer sur vous. Moi, je suis ici pour vous dire qu'on est toujours guidé vers la solution idéale pour nous. Vous devez changer d'emploi. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Peut-être que c'est le temps de vous partir en affaires. C'est peut-être le temps d'écrire le livre que vous avez toujours voulu écrire. Il y a des signes qui sont toujours présents et il faut les écouter. Votre propriétaire vous demande de déménager, vous allez trouver quelque chose. C'est pas parce qu'on est dans une période plus challenging au niveau du logement que vous n'allez pas trouver la place idéale pour vous. Si vous croyez ces fausses croyances-là, vous êtes dans vos peurs et quand on est dans nos peurs, on ne manifeste pas. On n'est pas ouvert aux cadeaux que l'univers veut nous envoyer à chaque instant. Non, on bloque. Il faut s'ouvrir aux signes de l'univers, les cadeaux que la source divine veut nous faire et l'appartement idéal pour vous va se présenter. C'est immanquable. Le travail aussi, il faut rester à l'affût, il faut se libérer des gens négatifs autour de nous, il ne faut pas les écouter. Si vous n'avez pas le choix parce que vous vivez avec quelqu'un qui est négatif, prenez des bains avec du sel d'Epsom, faites du nettoyage avec des bâtons de sauge. Dites à la personne, je te remercie, mais moi, je sais que quelque chose de merveilleux, de miraculeux s'en vient vers moi. Je te remercie, mais il ne faut pas absorber ça. Ça ne sert à rien. Ça fait juste amplifier nos peurs et nos blocages. Donc, soyez dans la confiance que l'univers veut toujours votre pleine réalisation dans toutes les sphères de votre vie, y compris l'abondance. Je vous donne un exemple. Moi, pendant longtemps, il y a des gens qui me disaient que je devrais faire des bijoux. Et là, je me disais, des bijoux, je sais pas trop comment faire ça, je sais pas comment m'y prendre. Et là, j'ai trouvé un endroit où j'ai trouvé des billes de toutes les couleurs, des accessoires de verre, des cristaux. Et j'ai commencé à faire des bijoux avec des pierres semi-précieuses, du verre, du cristal. Et ça va super bien. Mes bijoux s'envolent comme des petits pains chauds. J'adore faire ça. Et donc, j'ai suivi la guidance qui s'est présentée à moi à travers quelqu'un qui lit les cartes de tarot. Il m'avait dit ça il y a 5-6 ans. Tu vas faire des bijoux, tu vas adorer ça. Et voyez-vous, ça a pris du temps avant que je comprenne le message, mais il n'est jamais trop tard. Ensuite de ça, j'ai longtemps eu le message d'écrire un livre, des livres. Et pendant longtemps, je m'écoutais pas, j'étais trop pressée. Il fallait que je travaille, j'étais avocate, il fallait que je sois quelqu'un d'important. Et j'écoutais pas la source en moi, l'artiste en moi qui criait, qui avait besoin de s'exprimer. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir écrire et de partager mes écrits avec vous.
Donc, restez dans le positif, restez dans l'ouverture aux signes. Vous êtes toujours guidé et je vais terminer en vous dire que je vais lancer bientôt un programme sur l'écriture. Si ça vous parle, c'est une de mes passions. J'ai non seulement écrit des livres, mais j'ai travaillé dans le domaine de l'édition, donc je me sens guidée à vous guider là-dedans. Et demain soir, mardi le 5 octobre, je vais faire un live sur ma page Facebook si le cœur vous en dit. Merci infiniment de me suivre, merci de me lire, merci de me joindre dans cette aventure qui est cette chaîne YouTube. Merci de vous abonner à ma chaîne. Merci de me dire si ces vidéos vous font du bien. J'adore faire ça. J'ai pris un peu de retard dans mes vidéos, mais je suis de retour et je suis là pour vous guider vers cette nouvelle ère, l'ère de la lumière. Merci beaucoup et à la prochaine pour une prochaine capsule.